L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous allons pouvoir commencer le message. Alléluia. Nous asseyons dans la présence de Dieu. Il est bon d'être dans la présence de Dieu. Alléluia. J'espère qu'on m'entend. C'est bon? Vous m'entendez? C'est bon? Gloire à Dieu. On continue notre série d'enseignements sur la sanctification. Alléluia. Alléluia. C'est un enseignement qui nous concerne tous parce que la Bible nous dit clairement que personne n'est parfait. Alléluia. Personne n'est sans péché. Alléluia. Donc nous devons chercher à marcher dans la sainteté. La sainteté, la sanctification. La sanctification n'est pas un don et ne sera jamais un don de Dieu. Alléluia. Personne n'est né avec la sanctification. Nous devons chercher la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. C'est-à-dire c'est une habitude, c'est un désir, c'est une aspiration qui doit être notre partage, qui doit rester en nous. Nous devons la chercher constamment et nous devons chercher à être purifiés devant notre Dieu. Ce message-là, il est très important parce qu'il fait partie des fondements de notre marche avec Dieu. Il fait partie des fondements de notre relation avec Dieu. Parce que la Bible, la parole de Dieu nous dit clairement que ce que nous sépare de Dieu, ce sont nos iniquités. Donc si nous ne sommes pas saints, si nous ne nous sanctifions pas, nous aurons du mal à être en cohésion, en harmonie avec notre Dieu, qui est un Dieu par contre saint, très saint, et qui est un Dieu de lumière. Nous devons comprendre cela. Et il est très important pour toute personne qui désire suivre Dieu, qu'elle comprenne que c'est parfait en Dieu commence par marcher d'abord dans la lumière, dans la sainteté, dans la sanctification. Parce que c'est un élément important. La Bible nous dit clairement dans notre verset de base de 1 Thessaloniciens 4 au verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est comme si on disait à un chrétien, oh, réveille-toi. Tout ce que tu es en train de faire là, c'est bien beau. Mais ce que Dieu veut, c'est d'abord ta sanctification. Il faut que tu sois pur. Il faut que tu sois lavé. Il faut que tu te laves constamment. La Bible nous encourage à laver constamment nos robes. À laver constamment nos robes. Pour nous dire, à nous confesser constamment, à demander pardon constamment, à nous éloigner, à nous repentir. Le message de Jésus et des apôtres, c'était répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et je disais la dernière fois qu'il est impossible de parler de repentance sans parler de sanctification. Ce n'est pas possible. On se repent de quoi? On se repent du péché. Quand on se repent du péché, on se sanctifie. Alléluia. Les deux vont de pair. Et c'est un message important que nous devons intégrer nous-mêmes dans nos vies et nous devons intégrer dans nos habitudes. Alléluia. C'est un message pour nous aider à marcher, à persévérer. Une chose que Dieu m'a toujours fait comprendre et qui me permet de ne pas être frustré dans ma marche chrétienne, c'est de comprendre qu'il n'attend pas ce qu'on y arrive. Alléluia. Alléluia. Parce que sa bonté, sa volonté est plutôt à 3 niveaux. Bonne, agréable et parfait. Il n'attend pas ce qu'on soit parfait dans la sanctification. Alléluia. Même s'il nous demande d'être parfait comme notre Père Céleste est parfait, il attend ce que nous persévérons jusqu'à la fin. Alléluia. Dans la sanctification. C'est-à-dire à chaque fois que nous tombons, à chaque fois que nous nous salissons, nous devons nous laver immédiatement. Nous devons sortir de là. Alléluia. On ne commence pas à se sanctifier lorsqu'on s'assoit dans une mauvaise habitude, lorsqu'on s'assoit dans un péché, lorsqu'on en fait notre vie. Alors on n'est plus dans la sanctification, on n'est plus dans la repentance. Alléluia. Mais il peut arriver qu'un enfant de Dieu trébuche. Il peut arriver qu'un enfant de Dieu même tombe. Je n'ai pas dit que cela est là pour justifier nos erreurs ou nos possibilités de dévier un temps soit peu. Mais cela, c'est une information afin que nous comprenions que nous ne sommes pas parfaits. Mais c'est seul Dieu qui est parfait que nous devons persévérer. Alléluia. Le but du diable, c'est de te maintenir dans la saleté. Même quand il arrive à te faire chuter dans l'impudicité, son but, ce n'est pas que tu chutes une fois. Son but, c'est que tu tombes dans l'impudicité. Et que Christ vienne te retrouver là, dans l'impudicité. Mais il est très dangereux d'aller jouer à l'impudicité. Alléluia. On viendra dessus. Quand on va aller plus en profondeur de la sanctification, on va parler de l'impudicité en tant que... Parce que l'impudicité, à lui seul, est un grand message, est une grande série de messages. Je vais faire par petites vagues et pour permettre à d'autres, pour nous permettre d'entendre d'autres messages. Et puis après, je reviendrai dessus au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on puisse terminer ce message-là entièrement.
Donc le dimanche, le jeudi plutôt passé, nous avons compris que la sanctification commence par sortir de la saleté. Commence par sortir du monde. On ne peut pas se dire être saint ou propre si on reste dans un endroit sale. Si l'endroit est sale, il nous salit. Alléluia. Donc pour se laver, il faut d'abord sortir de la saleté et on se lave dans la propriété. Alléluia. Et Dieu m'a fait comprendre par son Esprit Saint que sortir du monde, c'est sortir de la saleté. C'est sortir de ce qui n'honore pas Dieu. Et il faille pour nous de sortir du monde. On a vu jeudi passé ce qu'était la définition du monde. Et la définition qui nous avait intéressé sur les 4 définitions, je ne vais pas revenir dessus. C'était une manière de penser, une manière d'exister, une manière de fonctionner, un esprit, une habitude, des mauvaises choses qui n'honorent pas Dieu. Une façon de fonctionner sans tenir compte de Dieu. Quand on dit qu'un chrétien est retourné dans le monde, c'est-à-dire il est retourné à une vie ou à une manière d'être ou de vivre qui ne prend plus en compte Dieu. Alléluia. Qui ne tient plus compte maintenant de Dieu. Il tient compte maintenant de ses désirs, de sa chair. Alléluia. Et ça, c'est le monde. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'esprit du monde et les désirs de la chair. Ils sont pratiquement ensemble. Alléluia. On avait compris c'était quoi le monde. On avait expliqué c'était quoi sortir du monde. Alléluia. On a parlé de plusieurs choses qui faisaient la nature du monde. On a parlé des caractéristiques du monde. On avait dit que le monde ne connaît pas Dieu. Ils n'ont pas le temps pour Dieu. Le monde est asservi à Satan. C'est le diable qui le gère. Le monde ne reçoit pas le Fils de Dieu. Ils n'ont pas affaire à Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. Ils ne veulent même pas parler de Jésus. Le monde aime les faux prophètes. Tous ceux qui viennent de leur propre chef, ils sont adorés par le monde, dans le monde. Qui viennent se battre pour leur propre idéaux, ils sont adorés dans le monde. Mais celui qui vient de la part de Dieu n'est pas adoré, n'est pas aimé. Le monde est ennemi de Dieu. Alléluia. Le monde est passager. Parmi ces caractéristiques, on a compris que le monde est voué au jugement. À la fin, Christ va juger le monde. Alléluia. Le monde se soucie énormément du lendemain. On a compris aussi que sur leur vie sur cette terre, l'esprit du monde est très concentré sur la vie de ce monde. Dans ce monde, est très concentré sur la vie de la terre. Est plus investi, l'énergie et tout. Récemment, j'étais sur Facebook et je voyais un monsieur. On mettrait sa photo et puis après on l'a mis dans un cercueil. Il avait une grande voiture, il avait une grande maison, il avait beaucoup de biens. Et je ne sais pas, un jour de la semaine ou tous les jours de la semaine, les gens venaient faire le rang chez lui, il distribuait de l'argent. Il a donné de l'argent. Vraiment, il avait l'argent à gogo. Et il était mort, il était dans le cercueil. Mais ce monsieur, lorsqu'il vivait, ce qui était son souci, c'était comment me donner une vie agréable dans ce monde. Et le monde, c'est l'esprit du monde. Les enfants de Dieu n'ont pas cet esprit. Ceux qui n'ont pas l'esprit du monde ont un esprit de personnes passagers, de personnes en escale dans un endroit. Ils n'ont pas un esprit des gens qui viennent rester. Amen. C'est comme si tu pars quelque part, on t'envoie en tant que Gabonais dans un pays comme la France. On te dit, bon, en fait, tu vas représenter le Gabon. Et puis après, maintenant, tu oublies le Gabon. Tu es maintenant français, tu restes dans la France. Oh, c'est pas pour ça qu'on t'a envoyé. Tu sais que bientôt, tu dois revenir dans ta patrie. Alléluia. Et ceux qui n'ont pas l'esprit du monde ont l'esprit de Dieu. On la pensée des choses d'en haut. Et il y a une très grande différence par rapport au monde. Le monde vit que pour la terre et aspire aux choses de la terre qu'aux choses du ciel. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Le monde est conduit par ses penchants, par la liberté. Ils ne se retiennent en rien. Ça, c'est un esprit du monde. Et j'avais dit avant qu'on se laisse, qu'on allait voir aujourd'hui, quelle est notre réaction, quelle doit être plutôt notre réaction ou notre attitude face au monde. Alléluia. Quelle doit être notre réaction, notre attitude face au monde selon la parole de Dieu. Et ces réactions, cette attitude, elles sont divisées en deux catégories. La première catégorie, ce sont les catégories des avertissements. La deuxième catégorie, c'est la catégorie des témoignages qu'on doit apporter au monde. C'est-à-dire de la catégorie de l'apport qu'on doit apporter au monde. La première catégorie, c'est la catégorie des avertissements contre certaines choses du monde. Alléluia. Donc, on va commencer avec la catégorie des avertissements. Et bien sûr, ces catégories-là sont listées en fonction de ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Ce que la parole de Dieu dit par rapport au monde,
par rapport à comment les enfants de Dieu doivent réagir face au monde, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir. Le premier élément des avertissements ou des recommandations, si on peut prendre dans ce sens-là, la parole de Dieu nous dit que nous ne devons pas nous conformer aux pratiques du monde et à son esprit. Alléluia. Nous ne devons pas nous conformer aux pratiques du monde et à son esprit. On sait comment le monde fonctionne. On sait comment le monde existe. Le monde, il est dans les mensonges. Les gens mentent pour obtenir. Les gens tuent pour obtenir. Les gens détournent ou trompent pour avoir. Et pour eux, c'est normal. Alléluia. Et ça, ce sont les pratiques du monde. La Bible nous dit de ne pas nous conformer aux pratiques du monde et à son esprit. L'église de Christ doit pouvoir ressembler à l'église primitive. Normalement. Parce que l'esprit de Dieu et Dieu même n'a pas changé. Normalement, nous qui sommes aujourd'hui, nous ne devons pas être différents. C'est notre foi, je dis plutôt notre foi. Je n'ai pas de notre accoutrement ou nos habitudes. Mais notre foi ne doit pas être différente de la foi de ceux qui ont commencé l'œuvre quand Christ les a envoyés par tout le monde. Alléluia. Parce que Christ n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'on est dans une phase maintenant où l'église s'est diluée à un certain niveau, où le monde maintenant est rentré dans l'église. Les musiques de l'église sont rythmées aux musiques du monde. Les habillements des gens de l'église sont rythmés aux habillements des gens du monde. La prédication des hommes de Dieu de l'église sont rythmées aux prédications des gens du monde. Les organisations des événements de l'église sont rythmées aux organisations des gens du monde. C'est comme si le monde était un miroir ou bien un modèle pour les enfants de Dieu. Pendant que ça doit être l'inverse. Si le Seigneur prend la peine pour dire ne vous conformez pas au monde, c'est qu'il sait qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se conformeront au monde. Quand une soeur ou un frère vit une relation, il n'est pas marié et il trouve ça normal, c'est une conformité au monde. Parce que le monde, ce n'est pas mauvais. Tu ne fais pas mal lorsque tu sors avec une seule personne. Pour le monde, il n'y a pas de problème. Mais selon la parole de Dieu, il y a un problème. Parce que la parole de Dieu est pour les alliances. Si tu dois avoir des rapports sexuels avec quelqu'un, il faut qu'il t'ait pris. Il faut qu'il t'ait marié. Mais le monde va dire non, tant que tu es avec lui seul. La famille, même ton nom, même l'église accepte des couples qui n'ont jamais fait de dot. Qui ont peut-être fait une présentation, mais ils acceptent des couples. On les appelle mari, on les appelle femmes. C'est une conformité au monde. Alléluia. Ça, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas de la Bible. Au moins, le mariage à la coutume, on sait qu'on t'a donné. On peut dire ta femme, ton mari. Et l'église se conforme beaucoup au monde, de telle sorte que l'église est très diluée. Le monde, comme on l'a dit, quand je l'avais dit hier, j'ai dit le but de la sanctification, c'est que nous ne soyons plus du monde. Si tu es du monde, alors tu ne peux pas te sanctifier. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Être du monde, c'est d'appartenir au monde. C'est-à-dire que c'est d'être confondu aux gens du monde. De ne pas avoir de différence. Est-ce que lorsque on te voit, est-ce que lorsque tu parles, est-ce que tes attitudes, ton apparence, ta manière d'être te différencie de ceux qui sont du monde? Si ce n'est pas le cas, tu es du monde. Si tu t'habilles comme eux, si tu parles comme eux, si tu te venges comme eux, si tu critiques comme eux, si tu voles comme eux, si tu mens comme eux, tu es du monde. Amen. Parce que ceux qui ne sont pas du monde, ce n'est pas ceux qui viennent à l'église. Il y a une grande nuance entre venir à l'église et être dans la maison de Dieu. Ce n'est pas pareil. Il y a beaucoup qui sont à l'église, qui viennent à l'église, qui servent à l'église, mais qui ne sont pas dans la maison de Dieu. Alléluia. Parce que la maison de Dieu, ce n'est pas un bâtiment. C'est tous ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance et qui sont remplis de la crainte de Dieu. Alléluia. Et qui se sentent à l'aise dans la pureté et non pas dans l'impureté. Alléluia. La Bible nous dit, ne vous conformez pas. Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut vous laisser influencer par les habitudes du monde. À chaque fois qu'un enfant de Dieu veut poser quelque chose, il doit se rassurer. Est-ce que c'est en conformité avec le Saint-Esprit et avec Dieu, avec sa parole? Si ce n'est pas en conformité, alors je ne me conforme pas à cela, sinon je me conforme au monde. Il n'y a pas un niveau intermédiaire entre le monde et les enfants de Dieu et l'Église. Il y a le monde et l'Église. Nous ne devons pas nous conformer. Tout ce que nous posons comme action, tout ce que nous faisons, tout ce que nous décidons, comment nous voyons, doit être en harmonie avec la parole de Dieu. Doit être en harmonie avec ce que Dieu dit dans sa parole. Un enfant de Dieu, quelque part, est toujours remarqué parce qu'il est différent. Pas parce qu'il est timide, mais parce que son comportement donne son identité. Son attitude montre son identité. Il ne se confond pas. Éphésiens 5, 3 à 7. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. La parole de Dieu dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, que la cupidité ne soit pas nommée parmi vous. Est-ce que c'est le cas de l'Église aujourd'hui? Ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on peut dire au milieu des assemblées, il n'y a pas d'impudicité? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'impureté? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de cupidité? Ce n'est pas vrai. Parce que ceux qui sont dedans ne se comportent pas comme il convient aux saints. Alléluia. La cupidité est un autre niveau. Elle est voilée, mais elle est présente. Ce n'est pas moi qui dis. Parce qu'après, on peut dire, le pasteur, là, il a quoi avec les pasteurs? Toujours, il veut se dire, voilà, non, je ne suis pas dedans. Mais la parole de Dieu elle-même, elle est claire. Qu'on n'entend ni parole déshonnête, mauvaise parole, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, on parle du cupide comme un idolâtre. La Bible appelle le cupide un idolâtre. Mais bien sûr, il est idolâtre parce qu'il aime Mammon. Il aime l'esprit de Mammon, qui est un Dieu contraire à Dieu. N'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. 11, verset 11. On saute, on vient au verset 11. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Alléluia. Ne vous conformez pas au monde. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. À vivre actuellement selon la base de la sagesse, la justice et la piété. La piété, c'est le fait d'être droit, de marcher correctement selon la parole de Dieu, de marcher dans la vérité, de marcher dans la lumière, de s'écarter, de se mettre à part. Alléluia. La piété. La parole de Dieu nous demande de ne pas nous conformer au monde, de ne pas nous conformer. Dans conformer, je peux sortir le mot confondre. Il ne faut pas te confondre au monde. Il ne faut pas te confondre. Il ne faut pas que quand on te regarde ou qu'on te voit ou que Dieu même te regarde. Parce que des fois, tu peux apparaître chrétien ou chrétienne. Mais en réalité, tu es confondu. Parce que Dieu n'arrive pas à te distinguer dans le monde. Alléluia. 2. Ne recherchez pas son prestige, son charme et ses facilités. Ne pas rechercher son prestige, son charme et ses facilités. Alléluia. Et je l'avais dit la dernière fois. Les gens du monde qui ont l'esprit du monde, ils vivent pour tout ce que le monde a leur offrir. Ils ne vivent pas pour Dieu. Et beaucoup d'enfants de Dieu vivent pour tout ce que le monde a leur offrir. Récemment, j'étais en train d'écouter des chants en Côte d'Ivoire.
Il y a longtemps que j'ai quitté le pays et que j'écoute les chantres de là-bas. À chaque fois que j'écoutais les chants chrétiens, je ne comprenais pas. Tous les chants étaient des chants avec des promesses. Il va te délivrer. Toi qui n'es pas enceinte, tu vas enfanter. Toi qui n'es pas marié, c'est ton mariage. Où est mon miracle? Où est mon souci? J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? À quel moment ils vont chanter et pousser les gens vers Dieu? Dieu est un Dieu de miracles, je suis d'accord. Mais lui a dit clairement dans sa parole que c'est des choses qu'il faut rechercher après. Mais de chercher premièrement. Quand j'écoutais ça, j'ai dit, mais attends, ils sont écoutés par les gens. Je suis d'accord. Mais qu'ils profitent de ça pour transmettre la parole de Dieu et ramener le cœur des gens vers Dieu. Et non pas vers la terre. Mon miracle, où est mon miracle? Dieu ne t'a pas créé pour un miracle. Le plus grand miracle, comme je le dis, qui peut exister dans ce monde, c'est que ton cœur appartienne à Jésus. C'est une chose, c'est la chose pour laquelle le ciel bouge. Alléluia. C'est pas parce que tu auras acheté, tu aurais été célèbre, tu aurais été nommé, tu aurais été ceci, que le ciel va bouger. Le ciel ne bouge pas pour ça. Parce que le ciel sait que dès que tu meurs, tout reste. Mais ce que le ciel sait, c'est que lorsque tu mourras avec Jésus, et ils vont te recevoir. Alléluia. Et c'est la seule chose qui fait bouger et réjouir le ciel. Faire réjouir les anges, qui réjouit le cœur de Dieu. Mais les gens ne font que chanter. Quand tu chantes un chant et que tu parles des miracles, d'autres même pleurent parce que Dieu leur a parlé. Quand tu chantes comme ça, Dieu leur a parlé. Mais quand tu chantes avec Dieu, soyons saints, soyons saints. À eux, Dieu ne les parle pas là. Lui là même, les gars, nous, il faut que Dieu ne m'a pas parlé dans le culte là aujourd'hui. Alléluia. Jacques 4,4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Celui qui veut aimer le monde et tout ce qu'il contient sera ennemi de Dieu. Je rappelle à quelqu'un, ta vie sur cette terre n'est que l'introduction de ton existence. Ne perds pas le temps dans l'introduction. Parce qu'il y a le corps. Le corps, c'est soit au ciel avec Dieu, soit en enfer. Pourquoi s'investir autant et gaspiller toute son énergie si quelque chose qui est passager? Amassons-nous des trésors dans le ciel. Les seuls trésors qui arrivent au ciel, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la voiture, ce n'est pas la maison. C'est l'amour manifesté envers notre prochain. C'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce qui fait que l'œuvre de Dieu a une valeur, c'est parce qu'il est empreint d'amour. Si je reste là, que je prêche et que je ne vous aime pas, c'est zéro devant Dieu. Alléluia. Je dois prêcher parce que je vous aime. Tout ce qui va s'engranger dans le ciel, c'est tout acte d'amour. Il n'y a rien d'autre. C'est tout acte d'amour qui va rentrer dans le ciel. Parce que les gens viendront, n'avons-nous pas? Il va dire, ouvrier d'iniquité. La Bible dit que même si tu donnes tous tes biens aux gens, si tu n'as pas cet amour-là, c'est rien. Alléluia. Nous ne devons pas aspirer à ces choses-là. Parce qu'aucune de ces choses ne pourra aller remplir notre trésor dans les cieux. Ou ce qui remplira notre trésor dans les cieux, c'est nos attitudes d'amour, de pardon. Le pardon, c'est l'amour. De soutien, de charité. C'est ce qui va rentrer, d'aide. Le fait de se concentrer sur des gens. Il y a des personnes qui vivent que pour elles seules. Elles n'ont pas le temps pour les autres. Tu peux beau faire quoi que ce soit, même à l'église ou partout, si tu ne le fais pas pour les gens, c'est zéro. Parce que tout ce que nous devons faire, nous ne devons rien faire pour nous. Nous devons faire les choses pour les intérêts des hommes, surtout pour les intérêts de Dieu. Et si nous faisons les choses pour les intérêts de Dieu, nous le ferons pour les intérêts des gens. Parce que Dieu aime les gens et il veut nous utiliser, nous tous, pour eux. Alléluia. 1 Jean 2,15. N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père. La convoitise de la chair, tout ce que la chair veut qu'on fasse. La convoitise de tout ce qu'on se permet de voir pour pouvoir alimenter nos convoitises. L'orgueil de la vie, tout ce qu'on veut obtenir pour être honoré dans la société. Pour être considéré. L'orgueil de la vie, pour être applaudi, pour être félicité. L'orgueil de la vie ne vient point du Père.
Parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on nous honore dans ce monde. De toute façon, toute la gloire lui revient. Alléluia. On n'a pas été créé pour être honoré dans ce monde. Alléluia. Toute la gloire lui revient. L'honneur, c'est à Dieu. On doit être effacé pour qu'il lui soit glorifié au travers de nos vies. Alléluia. Ne viens pas du Père, ne viens point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement. 3. Ne pas se souiller par le monde. Pas se souiller par le monde. En plus de ne pas nous conformer au monde, en plus de ne pas aspirer aux choses du monde, on ne doit pas se souiller avec le monde. Nos recommandations de la parole de Dieu. Jacques 1, 27. La religion pure et sans tache, la Bible nous dit, si tu penses pratiquer une bonne religion, si tu penses être dans une vraie religion, comprends que cette vraie religion-là, devant Dieu, Jacques 1, 27, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves. Donc, consiste à faire du bien aux gens dans la difficulté, dans leur affliction. Donc, consiste à faire du bien aux gens. Et en 2, à se préserver des souillures du monde, à ne pas se confondre au monde, en cédant aux convoitises et aux tentations. Alléluia. Un autre verset rapidement, 1 Pierre 1, 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. On a commencé le verset 1, après on a sauté, on est parti au verset... Non, on a commencé plutôt au verset 14. 1 Jean 1, 14 plutôt. 14 à 16. Vous êtes... Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Rôder, ça veut dire il tourne, il cherche une faille, il cherche une porte. Rôder, ça veut dire que tant qu'il n'a pas encore trouvé, il est en train de tourner, il est en train de chercher quelque chose, un endroit où rentrer, détruire la vie. Résistez-lui avec foi, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alléluia. Nous ne devons pas nous souiller avec le monde. Nous ne devons pas courir vers les choses du monde. Des personnes qui sont dans la foi, qui se retrouvent avec les choses du monde, qui se retrouvent dans des bêtises, qui se retrouvent dans des endroits, qui se retrouvent dans des relations, qui se retrouvent dans des conversations. C'est les choses du monde. Nous ne devons pas nous salir. C'est-à-dire, nous ne devons pas faire comme ce porc qu'on a lavé et qui retourne dans la boue après s'être lavé. On ne doit pas faire. Dieu nous a sortis de loin au travers du nom de Jésus. Nous devons pouvoir rester dans la pureté, dans la lumière, dans la vérité. Alléluia. Merci Seigneur. On va passer maintenant à l'autre partie. Les aspects, c'est-à-dire comment nous devons nous être témoins par rapport à ce monde. En quoi nous devons être des témoins dans ce monde. Alléluia. Parce qu'on a vu en quoi nous devons faire attention. Pourquoi nous devons faire attention, ou les choses pour lesquelles nous devons faire attention, ou être vigilants par rapport au monde, les recommandations. La seconde partie, c'est en quoi nous pouvons être des témoins dans ce monde. Parce qu'on est là, pour ne pas être confondu au monde, mais en 2, on doit pouvoir impacter le monde. Mais je ne suis pas en train de te dire qu'il faut que tu aies des milliards pour que le monde te regarde, que le monde te coûte. Ce n'est pas ce que je te dis. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu a seulement dit, soyez riches pour Dieu. Soyez riches pour Dieu ne nous a pas dit d'être milliardaires. Alléluia. Soyez riches pour Dieu, c'est que tout ce que nous obtenons soit pour la gloire de Dieu. Mais comment tu dois impacter ce monde? Tu es là déjà pour ne pas te confondre dans ce monde, mais tu es en 2. En deuxième position, elle est là pour une mission dans ce monde. Et cette mission, Dieu te l'a dit dans sa parole. Quand nous ne savons pas ça, nous avons des graves problèmes. Quand nous ne savons pas que nous avons été créés, pas pour rien, nous avons été créés pour un but, nous avons un grave problème pour Dieu. Aujourd'hui, je regardais une vidéo qu'on m'a passée sur WhatsApp. Et dans la vidéo, j'étais en train de juger des personnes qui étaient arrivées au ciel. La première personne qui est arrivée, c'était plutôt un grand comptable. Il avait eu beaucoup d'argent, il avait sérieusement travaillé, il était mort. Quand il est arrivé, le gars qui jugeait, l'ange en griffe qui jugeait,
lui a fait comprendre que tu ne peux pas rentrer. Et déjà quand il est arrivé, l'ange l'a appelé évangéliste. Il dit, mais je ne suis pas évangéliste, je suis comptable. Il a dit, non, tu as été appelé évangéliste. Et il a sorti un chiffre, il dit, près de 100 et quelques mille personnes. Il dit que normalement 100 et quelques mille personnes devaient être gagnées par toi. Mais lui, il a fait sa comptabilité tranquillement, il a gagné son argent, il va au travail, il revient, et puis c'est tout. Il a vécu sa vie, il a élevé ses enfants, et il est mort. Pendant que Dieu l'avait appelé pour être évangéliste. Donc l'ange a dit, enfer. Il y a un autre qui est arrivé. Pasteur, lui par contre, lui il était pasteur. Quand il est arrivé, l'ange l'a appelé comptable. Il dit, non, je ne suis pas comptable, je suis pasteur d'une telle église. L'ange a dit, non, Dieu ne t'a pas appelé à être pasteur. Tu étais censé être un comptable qui allait aider les églises à se développer, à gérer la comptabilité, et tu allais permettre à ces églises-là de gagner beaucoup d'âmes. Voilà près de 1 million et quelques âmes qui allaient être gagnées parce que tu aurais aidé les églises dans leurs finances et d'avoir un peu plus d'argent pour se déployer. Allez, tu n'es pas bon. Une dame, elle est venue. Quand elle est arrivée, elle par contre, elle n'a ni servi Dieu, n'a rien fait. Elle a seulement élevé ses 3 enfants. Et elle était là, pleurait, elle se disait que moi je suis foutu. Avec déjà les 2 qu'on a mis gauche à droite, certainement pour moi ce n'est pas bon. Le gars a dit non, tu as bien vécu. Je t'ai juste appelé pour élever ces 3 enfants. Parce que ces 3 enfants sont des grands serviteurs de Dieu qui vont gagner des millions d'âmes. Tu t'es élevé dans le Seigneur. Même ça, élever les enfants dans le Seigneur était son appel. Si elle avait laissé les enfants, comme beaucoup de mamans, qui vont vivre, tourner gauche à droite, d'homme en homme, ou qui vont tourner partout, elle ne les avait pas élevés dans le Seigneur, ou bien beaucoup de mamans qui sont en train de croire, qui ont laissé la foi, et qui ne se sont pas occupées de l'éducation de leurs enfants, alors ils seraient allés en enfer. Mais les 3 enfants qu'elle avait élevés dans le Seigneur avaient été des personnes que Dieu avait utilisées par la suite pour gagner des âmes. Et on a dit à ta maman, tu as bien joué ta destinée, c'est pour ça seulement que je t'avais créé, alors tu es sauvé. Alléluia. Donc nous devons comprendre que nous ne sommes pas dans le monde pour juste vivre pour notre vie. Celui qui vit pour son propre nombril n'a rien compris. Beaucoup de personnes se lèvent pour eux-mêmes. Tous les jours, c'est comment gagner, comment avoir, comment arriver. Mais non, c'est comment Dieu veut que, comment je pourrais atteindre ce que Dieu veut que je fasse. Quel chemin je peux prendre pour faire ce que Dieu veut. Est-ce que où tu es convaincu que tu es exactement où Dieu veut que tu sois et que tu fais ce que Dieu veut que tu fasses? Si ce n'est pas le cas, tu es en danger. Parce que ce qui nous sauve seulement, ce n'est pas que d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est des personnes, des enfants utiles. Dieu ne nous accueillera pas en tant que des saints. Il nous accueillera en tant que bons et fidèles serviteurs. Il va dire, entre dans la joie de ton maître. Et c'est ce qu'ils ont dit à la dame, bon et fidèle servante, entre dans la joie de ton maître. C'est-à-dire que tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de plus grandes. Alors tu vas rentrer, il va nous confier les clés du royaume. Alléluia. Donc en quoi nous devons être témoins? Nous devons être témoins de l'amour et de la lumière de Dieu dans ce monde. Témoins de l'amour et de la lumière de Dieu dans ce monde. Quand on dit témoin de l'amour, l'amour doit être le partage des enfants de Dieu. C'est nous qui devons être les premiers à pardonner. C'est nous qui devons être les premiers à soutenir. C'est nous qui devons être les premiers à aider. C'est nous qui devons être les premiers à visiter. C'est nous qui devons être les premiers à aider, à être auprès des gens. C'est nous qui devons être les premiers à montrer que Dieu les aime le monde. Témoin de la lumière. La lumière est liée à la pureté. La lumière est liée à la sainteté. La Bible nous dit en Matthieu 5,14, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est une responsabilité qu'on a sur nos épaules et qu'on doit assumer. Quand je préparais ce message, quelle image le Seigneur m'a donnée? Pour ceux qui sont partis un peu au village, quand vous prenez la lampe et que vous marchez dans la forêt ou dans un endroit où la route n'est pas parfaite, cette lampe-là, elle vous éclaire. Elle vous permet d'arriver à destination. Il y a beaucoup de personnes qui seront égarées parce que la lumière n'éclaire plus. Beaucoup de personnes vont rater le royaume parce qu'elles ne voient plus le bon chemin. Elles ne connaissent pas le chemin. On est là pour éclairer le chemin du royaume de Dieu afin que le monde puisse connaître où il est et le suivre. Alléluia. On n'est pas là pour impacter le monde avec nos millions. On est là pour impacter le monde avec l'amour et la vérité, la parole de Dieu. Alléluia.
Et c'est très très important. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Qu'ils voient vos bonnes œuvres, vos bonnes œuvres, vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, ce n'est pas seulement le fait d'aller dans un orphelinat là, un jour, quand ça nous pique, on va donner à manger aux gens, puis on dit oui, les gens ont vu, on prend les caméras, on prend tout, on dit venez voir. Oui, ou bien on prête ça sur Facebook. La pauvre maman qui est fatiguée, elle est déjà très amaigrie. Vous lui avez donné un biscuit, elle est sur Facebook. Elle est présentée pas de la bonne manière. Elle est obligée d'accepter l'humiliation parce qu'on l'aide. La pauvre jeune fille qui est possédée d'un esprit, elle est obligée d'être filmée, humiliée, et puis mise sur Internet. Parce qu'elle va faire comment? Vous l'aidez. Ça, c'est pas de l'amour. L'amour commence d'abord par le respect des gens. Ça commence par le respect des gens. La Bible dit que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. On n'a pas besoin de montrer aux gens ce qu'on a fait de bien pour les gens, pour les autres. Je ne dis pas cela pour juger, mais je le dis juste parce que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Éphésiens 5, 1. Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Au verset 8, il dit, autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. Alléluia. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté. C'est-à-dire que si ton cœur est rancunier, tu n'es pas bon. Bonté, de justice et de vérité. Alléluia. On doit être témoin de la dépendance et de la soumission à Dieu. Il faut que quand les gens regardent nos vies, ils comprennent qu'on dépend de quelqu'un. Qu'ils comprennent qu'on est soumis à quelqu'un. Et qu'ils soient choqués de nous voir être soumis à quelqu'un qu'on n'a jamais vu de nos propres yeux. Les gens sont choqués lorsque tu fais autant de choses pour Dieu. Parce que les gens ne considèrent pas Dieu comme nous devons le considérer. Pour nous, c'est l'être central de notre vie. Amen. Mais pour les gens du monde, ce n'est pas l'être central de leur vie. C'est une partie dans une religion qu'ils appliquent quelque part pour se donner bonne conscience. Mais si Dieu n'est pas l'être central de ta vie, alors il y a un problème. Il faut que les gens du monde, lorsqu'ils te côtoient, ils comprennent que tu ne peux rien sans Dieu. Et Dieu est au centre. Nous devons être des témoins de la dépendance et de la soumission à Dieu. Qu'ils arrivent à comprendre, mais pourquoi tu as pu laisser un truc, à cause de Dieu tu as laissé ça. Et qu'ils soient choqués. Si le monde n'est pas choqué de ton attitude envers Dieu, que tu as dans le Seigneur, alors tu es comme eux. Parce qu'il faut qu'ils voient les choix. Qu'ils comprennent que, mais toi là, pourquoi tu ne trompes pas ta femme, ça les choque. Mais toi aussi, comment tu laisses ton mari comme ça, il te parle, ça les choque. Parce qu'ils n'ont pas compris que toi, tu dépends de Dieu, tu es soumis ou soumise à Dieu. Alléluia. 1 Pierre 2 plutôt, verset 11, après de verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Beaucoup sont chrétiens, mais ils ne sont pas étrangers et voyageurs dans ce monde. Ils ne sont pas en train de voyager, ils ne sont pas étrangers. Ils sont même des autochtones de ce monde. Parce qu'ils sont assis et tout leur cœur reposé sur tout ce que ce monde veut leur offrir. Lui, Dieu, mais en même temps, la Bible n'a pas dit que. On doit aussi quand même rendre notre passage agréable. Je vous dis, les premiers chrétiens ont été décapités, les premiers chrétiens ont été maltraités. Et les chrétiens aujourd'hui sont maltraités. Il y a certains qui sont dans des zones qui sont maltraités et décapités. Mais ils ont Jésus. Amen. Jésus n'est pas celui-là qui vient changer ta vie pour te donner une vie heureuse. Il donne la paix. Mais ce n'est pas pour autant que tu ne seras pas persécuté. Ne confondez pas les choses. On a la grâce de vivre dans un pays calme. Mais ce n'est pas le cas en Algérie, ce n'est pas le cas au Maroc, ce n'est pas le cas en Égypte, ce n'est pas le cas dans les pays de l'Inde, d'Asie. Beaucoup sont décapités, crucifiés à cause de Jésus. C'est pour ça que les enfants de Dieu, dans les pays calmes ou paisibles,
qui sont en train de faire clopin, ils ne pourront pas être pardonnés. Ils vont faire partie des vierges folles et ils vont rater le royaume. Il n'y aura pas de pitié. Parce que c'est une grâce de vivre dans une nation en paix. Et de pouvoir librement, comme ici, être dans la salle et écouter la parole de Dieu sans qu'on ne nous tue. Dans d'autres nations, ils sont obligés de prier à minuit dans la forêt. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, je vous parle comme étranger et voyageur sur la terre. Comme étranger. Change ton cœur. Est-ce que tu es sûr que tu es étranger et voyageur sur cette terre? Est-ce que tu es sûr? À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Des convoitises de la chair qui font la guerre à l'âme. Quand tu te réveilles, quelles sont tes ambitions? Plaire plus à Dieu ou bien obtenir des choses dans ce monde? Si tes ambitions, ça te plaît plus à Dieu, alors tu seras voyageur et étranger dans ce monde. Mais si tes ambitions, c'est d'obtenir des choses dans ce monde, alors tu seras autochtone et citoyen de ce monde. Et les citoyens de ce monde n'ont pas accès à la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que l'âme calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque et glorifie Dieu au jour où il les visera. Jacques 4 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fera loin de vous. Le dernier témoin que nous devons être dans ce monde, témoin de la sagesse, de la pureté au sein d'une société immorale. Quand on parle de sagesse, la sagesse est meilleure que l'intelligence. La différence entre la sagesse et l'intelligence, c'est le fait de pouvoir compiler rapidement des informations et de pouvoir comprendre vite. Ça, c'est l'intelligence. Par contre, la sagesse, c'est maintenant savoir utiliser ces informations-là au bon moment, de la bonne manière, où il faut, exactement comme il faut. Alléluia. Parce que tu peux être intelligent, tout comprendre vite, mais si tu ne sais pas maintenant utiliser tout ce que tu as compris comme il faut, tu n'es pas sage. Il y a des gens qui sont intelligents, mais qui font des bêtises terribles. Ils ne sont pas sages. La sagesse, c'est cette capacité-là à poser les attitudes comme il faut. Quand quelqu'un, par exemple, s'abstient de parler n'importe comment, elle est sage. Elle comprend des choses, elle peut dire des choses, mais elle ne parle pas. Elle a de l'intelligence pour comprendre, mais aussi elle a la sagesse dans ses attitudes. Alléluia. Nous devons des témoins de la sagesse divine. Nous devons des témoins de la pureté au sein de cette société immorale. Il faut qu'on soit saint. Vous savez, dans ce monde dans lequel nous vivons, à côté de nous, dans nos maisons, dans nos voisins, il y a de la saleté. Dans les pensées de beaucoup, il y a de la saleté. Éphésiens 5,15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Tite 2,11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse expérience et la manifestation de la gloire du grand Dieu et notre Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Il faut qu'on sorte du monde. Il faut que, en plus de ne pas se confondre au monde, qu'on puisse être des témoins du royaume de Dieu dans ce monde. Pas des témoins du royaume de Dieu dans le sens du matériel, mais dans le sens de la nature divine de notre Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de sagesse, Dieu est un Dieu de bonté. Alléluia. Nous avons une mission sur cette terre et nous devons comprendre. Nous devons avoir dans notre esprit constamment qu'un jour, chaque personne dans cette salle-là partira. Un jour. Chaque personne, ses corps dans lesquels nous avons investi autant d'argent, autant de nourriture, vont pourrir dans un cercueil si on a eu la chance d'être enterré, ou dans une mer, si on tombe dans une mer, n'importe où. Ces corps-là vont pourrir, ils vont partir. Mais une chose est éternelle en nous, c'est notre esprit. Il est éternel. Quel sera l'endroit où il ira?
Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris du royaume de Dieu. On n'a rien compris du message que Christ est venu annoncer dans ce monde. On n'a rien compris de l'évangile. L'essence, même le centre de l'évangile, c'est qu'on est passager. On va partir. On est là pour un temps, pour préparer notre voyage ou notre maison dans l'éternité. Les esprits ne meurent jamais. Mais le corps meurt. L'âme s'évapore. Mais les esprits ne meurent jamais. La position, si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris l'évangile. Et le monde va te retenir, le monde va t'embrouiller, le monde va te maintenir. Et tu vas rester confondu au monde. Au lieu d'être une personne qui se démarque du monde pour appartenir au royaume de Dieu. Alléluia. Vraiment, j'aimerais parler au cœur de quelqu'un sérieusement ce soir. Et surtout au cœur de ceux qui vont écouter ce message en ligne sur Internet. Alléluia. Vraiment, c'est un message qui brûle énormément dans mon cœur. Parce que nous sommes dans une période où il y a trop de confusion. Il y a trop de distractions, il y a trop de détournements. Nous devons revenir à la croix, nous devons revenir à la parole, nous devons revenir à l'essentiel, nous devons revenir à ce qu'il faut. Nous devons oublier tout ce qui est dehors, que tout ce que nous faisons, nous devons le faire en ayant un esprit, que ce sont les choses d'en haut qui nous intéressent. Les choses d'en haut, rien ne peut les détruire. Tout le bienfait que tu as fait aux gens, personne ne peut te l'arracher. Alléluia. Personne, le voleur ne peut pas t'arracher le bienfait que tu as fait aux gens. L'amour que tu donnes aux gens, personne ne peut les effacer. Mais on peut te voler ta voiture, on peut t'arracher ta maison, on peut t'enlever ton enfant, on peut t'enlever ton mari, on peut t'enlever ta femme, on peut t'enlever ta maison, on peut tout enlever. Mais on ne pourra jamais enlever tout le bienfait que tu as fait aux gens. Alléluia. À chaque fois que tu fais du bien à quelqu'un, alors dans le ciel, ta banque s'ouvre et ça additionne, elle se remplit. Alléluia. L'église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.